Salut les amis, je suis un ami de Daniel et aujourd'hui il va vous apprendre à faire des patacones. Salut des amis invisibles, bienvenue à ma première émission de Un tout début. Voilà, aujourd'hui on va parler de la banane à plantain. Celui-là, c'est quoi ça? Plusieurs fois que quelqu'un s'approche d'un supermarché pour me demander c'est quoi ça monsieur. Et il y a plusieurs formes comme ça. Voilà, qu'est-ce que c'est la banane à plantain? Voilà, la banane à plantain c'est un légume. Famille de Musa. Musa sont tous les bananes. Voilà. Mais la banane à plantain, c'est un légume. C'est la différence. Ça diffère de la banane normale car banane à plantain a une teneur élevée d'amidon qui fait qu'ils sont plus un légume qu'un fruit. La banane à plantain a de nombreux avantages pour la santé. C'est une source naturelle de potassium et de magnésium. C'est un légume très polyvalent car elle a de nombreuses façons de cuisson. On peut la manger étant verte au mûr. Elle a été la base alimentaire de l'Afrique et de l'Amérique latine surtout l'Amérique latine. On les lave très bien et après on les coupe les extrémités comme ça et on va éplucher la banane. Pour éplucher, il faut enlever la peau. Quand ils sont vertes, c'est un petit peu plus dur d'épeler, mais il n'est pas impossible. Voilà. On les élève, un petit morceau de peau qui reste. Il y a un plat qu'on fait avec la peau normale, mais aujourd'hui, ça ira à la poubelle. Voilà. Une fois qu'elle est pelée, on va couper en rondelles d'approximativement 4 cm, comme ça. Ensuite, nous ferons frire une première fois dans l'huile chaude 160 degrés approximativement pendant 6 minutes. Alors, on arrive à los 160 degrés, on commence à le frire en première fois. Pour ce plat, on le fait frire 2 fois. La première fois, c'est un peu comme les frites. La première fois, on le fait frire pendant 6 minutes. Et après, une deuxième fois, qui sera à peu près 6 minutes de plus. Maintenant, on peut regarder comment il commence à dorer. Mais il ne faut pas le laisser. Il faut le sortir et le placer dans un bol avec sopalin pour lever un peu l'excès d'huile. On met l'autre partie et ça commence encore. Maintenant arrive la partie que je préfère le plus. On va écraser la rondelle. Pour celui-là, on utilise cet outil. C'est un outil que je fais moi-même. Mais je montrerai une façon de faire avec des outils que vous avez à la maison. On utilise un papier de cuisson. On mettrait une rondelle dans le milieu et on l'écrase. Voilà. Une autre façon de le faire, sans ça,
c'est avec une assiette. Pour ça, on a besoin d'une planche à couper en bois et le papier cuisson aussi. Percussion. On pose la rondelle au milieu et avec une assiette, on peut obtenir aussi un patagon. Voilà, ça commence. Voilà, on a ici toutes les galettes de la banane à plantain. Tout sont écrasées. Et ensuite, on va alors réfrire la deuxième fois. Pour cette deuxième fois qu'on va frire les patacons, on monte la température de l'huile à 180 degrés. Une fois qu'il arrive à 180 degrés, on peut mettre de 3 en 3 ou de 2 en 2 pour éviter que la température de l'huile descende. On va alors réfrire jusqu'à ils sont croustillants et dorés. C'est environ de 6 minutes ou 5 minutes, pas plus. Hein. Ça c'est vraiment rapide. Alors qu'ils sont en train de frire, je prépare un mélange avec des ailes et de l'ail granulé pour les assaisonner une fois qu'ils sortent. Ces plats, c'est parfait pour un apéro dînatoire, pour accompagner aussi des plats comme le poisson, la viande, du poulet. C'est excellent comme un apéro. On peut le mettre des fromages dessous. On peut le manger avec aussi un peu de la viande hachée dessous. Il y a plusieurs façons de manger. C'est vraiment, vraiment délicieux. Voilà, une fois qu'ils sont frits, ils sont croustillants et dorés, on passe à les assaisonner avec de la sel et de l'ail en poudre. Y listo, están listos nuestros patacones. Ils sont prêts pour manger, ils sont prêts pour accompagner de plusieurs des plats. Avec poisson sont délicieux, vraiment. On peut le tartiner, on peut le manger avec du fromage, on peut accompagner les plats avec des sauces. Voilà, il y a plusieurs de façons de manger. C'est l'heure de goûter notre plat. Croustillant, un goût un peu sucré, plus salé, avec la tartine, c'est une tartine spéciale de fromage, vraiment délicieux.